La symbolique des objets. Dans ma précédente vidéo, j'ai évoqué comment je m'étais intéressé aux natures mortes. Et justement, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans ce chemin-là, une nature morte que j'ai effectuée en 2021 et qui est inspirée par une œuvre du peintre hollandais Willem Kalf, un peintre du XVIIe siècle. J'ai voulu recréer une œuvre avec le symbolisme double tel qu'on pouvait l'entendre et tel que des gens du XVIIe siècle pouvaient le comprendre. Alors, ces objets que vous voyez là étaient extrêmement coûteux au XVIIe et assurément n'étaient l'apanage que des gens très fortunés. Alors ici, on note une aiguière, c'est une espèce de carafe en argent, un verre Roemer, une faïence de Delft, c'est une ville hollandaise qui était très connue pour sa céramique, une montre, car on était au début de l'horlogerie et les montres, il fallait être très fortuné pour pouvoir se les offrir, et également des citrons, qui étaient des fruits exotiques et extrêmement coûteux. Mais ces objets portent une symbolique très différente, surtout de la manière dont ils sont agencés dans cette image. Si on commence par la moisissure que l'on repère sur l'un des citrons, eh bien elle exprime l'impermanence de la jeunesse, alors que la jeunesse justement est exprimée par les citrons frais qui incitent à profiter de la vie tant qu'il est encore temps. La montre, elle indique le temps qui passe avant la mort qui lui est symbolisé par ce ruban rouge qui semble s'écouler tel une goutte de sang. Cependant, le cycle de la vie, lui, ne s'arrête pas, il continue puisqu'on voit que le bouton de fleurs de citronnier est prêt à éclore et exprime que le cycle se renouvelle constamment. Et si on zoome un peu plus, on réalise aussi que la vie est bien présente puisque une coccinelle est en train de boire dans une goutte de rosée. La composition, elle, est très classique puisqu'on remarque que les plis de la nappe divisent l'image en 3 zones à peu près égales. La hauteur de la nappe n'est pas choisie au hasard non plus, puisqu'elle est au quart de la hauteur totale de l'image. Enfin, vous remarquerez peut-être, pour les plus observateurs, que les plis de la nappe sont tous orientés vers l'extérieur. Ce n'est pas du tout par hasard qu'ils sont orientés ainsi, même si ça paraît peu naturel. C'est un hommage et un clin d'œil rendu directement à un artiste dont j'admire énormément le travail, qui est bien contemporain, bien vivant. Il s'agit de Pierre-Yves Russo, dont je mettrai les coordonnées en description de cette vidéo et que je vous invite à aller découvrir tellement son travail est absolument stupéfiant de beauté, de finesse et de réalisme. Voilà, c'est une vidéo beaucoup plus courte et beaucoup plus directe, on va dire, aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre attention. Bye bye.